À chaque fois que le moral n'est pas bon, que l'esprit est impacté, qu'il est tourmenté, qu'il est déboussolé, qu'il est attristé, mon premier réflexe devrait être de bouger mon corps. Bonjour et bienvenue sur le podcast Libres et Heureux. Chaque samedi, un épisode pour vous aider à nourrir, développer et transformer votre esprit. Si vous souhaitez reprendre votre vie en main, amorcer un changement ou adopter tout simplement une attitude positive et volontaire dans votre vie au quotidien, eh bien vous êtes exactement au bon endroit. Ce podcast, il est axé sur l'action, sur l'acceptation, grâce à des outils puissants de coaching ainsi qu'une approche taoïste de la vie. Je vous remercie d'être ici et je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour la reprise du podcast, pour un nouvel épisode. Et ça y est, c'est le retour des vacances pour moi, c'est la reprise du travail, la reprise du podcast. Après un mois sans épisode et après 2 mois et demi assez épuisants avec des semaines très très chargées. Beaucoup de transport, d'heures en transport, etc. Bref, j'étais épuisé et il est vrai que je n'avais plus l'énergie pour rédiger, pour enregistrer, pour monter et pour publier des épisodes. Donc c'est aussi pour ça que ça fait 1 mois que je n'ai pas fait d'épisode. Et puis voilà, le week-end, eh bien j'étais en stage pendant 4 week-ends d'affilée. Autant vous dire que j'avais à peine le temps de faire des lessives pour la semaine et qu'en rentrant le soir à 20h30, je m'endormais à 21h, donc une vie sociale à néant, une vie de couple mise à rude épreuve mais qui s'en sort avec brio, et la vie du podcast évidemment mise de côté. Voilà, donc ensuite mes vacances ont commencé et j'ai passé la première semaine de vacances en stage de Twina, justement à Lyon, un stage de massage, et ensuite je suis parti une semaine à Marseille. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça ? Parce que au fond de moi, je rêvais de dormir. Je rêvais de dormir pendant 5 jours, de ne plus exister pour personne, mais je savais qu'à la fois, mon stage de massage allait me faire le plus grand bien, ça a été le cas. Ça m'a permis de récupérer, de faire circuler un peu l'énergie, de lâcher un peu les tensions, les stagnations, etc. Et que ma semaine dans le sud allait aussi me faire du bien, parce que en général, ce sont des vacances sportives où je bouge beaucoup. Et d'ailleurs, effectivement, cette semaine-là, sur 6 jours, j'ai marché 98 km. Donc c'est assez chouette, ça fait un ratio de 16 km par jour. J'ai fait du beach tennis, je suis allé nager dans la mer, j'ai randonné dans les calanques, bref, j'ai fait tous mes déplacements à pied. En une semaine, j'ai eu une activité physique assez intense, on va dire, après une période très fatigante. Et pourtant, cette semaine a été extrêmement énergisante et extrêmement ressourçante, Donc pourquoi ? Comment ça se fait qu'une semaine comme ça, qui est très physique, finalement soit quelque chose de ressourçant et d'énergisant, de boostant. On va dire que, effectivement, j'aurais pu me reposer et dormir pendant 7 jours, bon, même si je sais pas trop faire ça, je vous l'avoue, mais c'est vrai que j'ai eu 2 mois où, sincèrement, j'étais épuisé, j'y arrivais plus, et pourtant, cette semaine d'activité physique m'a fait vraiment beaucoup de bien. Donc, ça, c'est notre introduction, qui est peu intéressante, je vous l'accorde, pour ce début de podcast, mais ce qui est intéressant, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans l'épisode, et l'épisode d'aujourd'hui, il nous parle de mouvement, d'activité, et évidemment de sédentarité et d'immobilité. Je vais aussi vous parler de cette fameuse motivation dont parfois on manque, ou de parfois on a l'impression de manquer, et comment comprendre son fonctionnement, c'est-à-dire comment raisonner autrement et ne plus attendre justement cette fameuse motivation pour faire des choses dans la vie. Tout d'abord, l'activité physique, ça sert à quoi ? Pourquoi est-ce qu'on dit c'est hyper important de faire de l'activité physique, etc. Eh bien en fait, il y a une chose toute bête mais essentielle, c'est que notre activité physique, le mouvement, il est important pour faire circuler l'énergie dans notre corps. C'est bateau, c'est simple, je vous le concède, mais c'est pourtant primordial. Nous sommes des animaux, alors des animaux sociaux certes, mais des animaux quand même, et ce qui nous caractérise, eh bien c'est le mouvement, c'est-à-dire que tout notre corps est fait pour le mouvement, nous sommes faits pour bouger constamment. Donc, à travers le temps, avec l'évolution, avec le confort, la société telle qu'elle est aujourd'hui, on a créé ce qu'on appelle la sédentarité. Donc, la sédentarité, c'est quoi ? Eh bien, tout simplement, c'est l'inverse du mouvement. Donc, on a créé quelque chose qui est l'inverse de ce pourquoi nous sommes faits, de la tête aux pieds. Et ça, déjà, je trouve que c'est un fait assez intéressant, parce que nous sommes faits pour bouger de manière permanente, et nous créons nous-mêmes, et ainsi que la société évidemment dans son ensemble,
des moyens de bouger le moins possible, d'être le moins possible en mouvement et de s'économiser entre gros guillemets. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart des mammifères bougent en permanence, et l'homme, lui, il fait aujourd'hui en sorte de bouger le moins possible. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant ce rapport au mouvement. C'est pour ça que je voulais vous parler de ça aujourd'hui, et puis qu'il y a énormément d'impact sur le côté psychique, sur notre mental, notre état d'esprit, ok ? Donc pourquoi est-ce que c'est important ? Pourquoi est-ce que je commence cet épisode en vous parlant de mouvement, de dynamisme et surtout de sédentarité ? Eh bien parce que, selon le point de vue de la médecine chinoise, cette sédentarité, c'est un énorme facteur de maladie mentale et de maladie physique. En fait, tout simplement, être immobile nous rend malade. C'est quand même énorme, être immobile nous rend malade. Je ne sais pas si on prend la mesure de ce que ça veut dire. Par exemple, la dépression est impactée par le mouvement et le manque de mouvement, mais le mouvement physique va aider à aller mieux dans notre tête. Le mouvement physique change notre morale et change notre état d'esprit. Et ça, c'est génial. C'est génial parce que c'est gratuit, parce que c'est à la portée de chacun, selon ses dispositions et ses capacités physiques bien évidemment. Mais l'idée à garder en tête, c'est que, à chaque fois que je me sens mal à l'intérieur de moi, je bouge. Il faut que ça devienne un réflexe. À chaque fois que le moral n'est pas bon, que l'esprit est impacté, qu'il est tourmenté, qu'il est déboussolé, qu'il est attristé, mon premier réflexe devrait être de bouger mon corps. C'est une notion qu'on retrouve évidemment dans le taoïsme. Les taoïstes nous disent qu'il faut redécouvrir le mouvement, et que c'est ça qui nous fera vivre bien et longtemps. Si on vit longtemps mais qu'on passe les 20 ou 30 dernières années de notre vie dans un fauteuil roulant, ça sert à rien. Enfin, de mon point de vue, ça sert à rien. Si je vis longtemps, j'ai envie de bien vivre longtemps. Et donc les taoïstes nous disent que c'est grâce au mouvement que je vais pouvoir vivre bien et longtemps. Ils nous expliquent aussi que plus je vieillis, plus je dois solliciter mon corps, plus je dois faire des choses avec mon corps. On a tendance à se dire, ok, je vieillis, donc c'est foutu pour moi, entre guillemets. Oui, on va peut-être pas faire des performances sportives. Mais ça, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est plus je vieillis, plus je bouge mon corps. Parce qu'il en a besoin. Et les taoïstes, ils nous expliquent que cette fameuse inactivité, elle est contre nature. Et en fait, elle est nuisible à notre espèce. Elle blesse le corps et elle détruit l'esprit. C'est vraiment intéressant de comprendre que l'inactivité physique nous détruit psychiquement. Rendez-vous bien compte de ce que ça veut dire, quoi. C'est moins je bouge, plus je me détruis intérieurement, plus je détruis mon esprit et je blesse mon corps. Donc, l'idée c'est quoi ? Eh bien, l'idée c'est de se forcer à bouger. Comme parfois on va se forcer à sourire, c'est la même chose. Se forcer à bouger même, et surtout d'ailleurs, si on n'en a pas envie. L'idée du mouvement, l'idée de bouger, ce n'est pas seulement faire quelques heures de sport dans la semaine, par-ci par-là. Si le reste du temps on est avachi dans le canapé ou qu'on passe notre journée au lit, c'est une mauvaise conception du mouvement. Il faut apprendre à bouger tous les jours, le plus possible, aller marcher, faire le jardin, prendre les escaliers, etc. Chaque petit mouvement qu'on peut introduire dans notre quotidien. Je vous donne un exemple. Depuis mon retour de vacances, je me suis lancé un petit défi personnel. C'est de ne plus prendre l'ascenseur pendant 1 mois et de monter les 6 étages de mon immeuble à pied. 6 étages, on peut se dire c'est rien, mais on peut aussi se dire ok, je les sens passer. C'est une petite action, mais elle est quotidienne. Comme je sors plusieurs fois par jour de chez moi, je sors 3 ou 4 fois par jour, et bien plusieurs fois dans la journée, je vais produire cet effort, cette mise en mouvement. C'est rien, c'est tout bête, mais ça me permet de garder un mouvement minimum, surtout que je passe du temps à travailler sur mon PC entre le podcast, mes cours, les conférences, etc. Et finalement, mon activité fait que je suis souvent assise à mon bureau. Alors, je comble avec le plus de mouvements possible. Parfois, je sors faire du sport le soir. Vous voyez un petit peu des fois sur Instagram. Je vous partage ces choses-là dans cette idée-là. De dire, ok, après une journée de boulot, on a plusieurs choix. On peut effectivement aller boire une bière. On peut aller chez soi et regarder la télé. On peut sortir, aller marcher dans un parc. Ou se jeter un frisbee, ou faire des passes de basket, etc. La mise en mouvement, elle est difficile, elle est pénible au début et c'est normal, et on n'est pas motivé pour sortir marcher, surtout après le travail. Si après le travail, votre compagnon ou votre compagne vous dit allez, on va marcher 2 ou 3 heures, il faut un petit peu de motivation. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que la motivation, elle vient avec le mouvement. Si j'attends d'être motivé pour bouger, eh bien je ne bouge jamais. En fait, c'est moi qui mets le moteur en route, c'est moi qui force le mouvement pour ensuite être dans ce mouvement. Je vous l'ai dit, l'idée c'est de se forcer à bouger. C'est exactement ça. On parle souvent de motivation, mais finalement, je pense que c'est un petit peu traître, parce que
à chaque fois que j'attends la motivation, eh bien je mise sur la motivation, je suis dans la passivité. J'attends que quelque chose d'extérieur déclenche ma mise en mouvement, qu'elle soit physique ou mentale. Je pense qu'il faut regarder le sujet différemment, c'est-à-dire peut-être regarder les choses sous un angle où on se dit ok, la mise en mouvement c'est moi qui la déclenche, par ma volonté, et sans trop m'écouter. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce que ça veut dire sans trop m'écouter? Ça veut dire qu'on a à l'intérieur de nous cette petite voix pleine d'excuses valables et argumentées qui nous dit non, t'as assez travaillé aujourd'hui, tu sortiras marcher ce week-end, peut-être dimanche, sauf s'il pleut, aujourd'hui t'es fatigué, t'as mal aux jambes, etc. C'est ça, cette petite voix qu'on a tendance à écouter, notre ego en fait tout simplement, qui est là à la fois pour nous protéger évidemment, mais qui est surtout là pour nous, comment on va dire, nous empêcher de trop nous mettre en mouvement. Cette petite voix qui nous empêche de nous mettre un coup de pied au cul, si je peux parler comme ça. Et c'est vraiment intéressant d'aller écouter cette petite voix, de la regarder faire, et ensuite d'aller dans la volonté quand même, c'est-à-dire que je me force à bouger. Ok, c'est moi qui décide. La petite voix, elle peut parler, elle peut continuer à parler, à m'expliquer de plein de manières différentes pourquoi est-ce que sortir marcher est moins intéressant que de me caler devant ma télé en buvant un verre de coca ou une bière et en mangeant des chips et en mangeant une pizza. Je prends les exemples un peu gros, mais enfin souvent c'est aussi ce qui nous fait le plus envie quand on est épuisé, que c'est le vendredi soir, on a envie de faire l'apéro, faire la folie, et on se dit ok, si je fais ça tous les soirs de la semaine, quand est-ce que je bouge? On passe nos journées à bosser, alors certains vont avoir des boulots plus physiques que d'autres, et c'est assez chouette dans un sens. Moi j'aimais bien, quand je bossais en usine, j'étais magasinier, c'était génial parce que je bougeais toute la journée, c'était incroyable. On rentre le soir, on est KO, mais on sait pourquoi. Par contre, là, depuis que j'ai un travail où je suis un peu plus sur l'ordinateur, etc., je suis fatigué, mais en fait c'est pas de la fatigue physique, c'est de la fatigue mentale, etc. Mais ce qui fait que mon corps, du coup, je ne le fatigue pas assez. Qu'est-ce qui se passe après? Personnellement pour moi, eh bien, je ne dors pas bien, j'ai du mal à m'endormir, je me réveille dans la nuit, etc. Parce que mon corps n'est pas assez fatigué, tout simplement. Donc j'ai pris l'habitude aussi de sortir, même si j'ai pas envie de sortir, même si j'ai la flemme, parce qu'on a tous la flemme à un moment donné dans notre vie, je me force à sortir. Tant pis, si c'est juste marcher 1 heure dans la ville, je le fais. Si j'ai un peu plus la motivation, eh bien justement, je prends un ballon de basket et je vais jouer au basket. Peut-être que, en marchant jusqu'au terrain de basket, je vais avoir cette petite voix qui va me dire « Rentre à la maison, va te prendre une douche et pose-toi dans ton canapé. » Mais c'est pas grave parce qu'en fait je ne l'écoute pas cette petite voix et je vais jusqu'au terrain de basket, et une fois que j'ai fait quelques paniers, une fois que j'ai passé un petit peu de temps, souvent je trouve que c'est au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure que ça commence à vraiment circuler, à se mettre en mouvement, et là, la motivation elle est là et on n'a plus envie de rentrer. On n'a plus envie de rentrer chez nous parce qu'on est trop bien et parce que ça fait du bien de bouger son corps. Voilà, pour cette petite voix, je vous donne un exemple tout bête là pour cette petite voix là. Cette semaine justement j'ai fait une grosse séance de sport où j'ai bien carburé, à un tel point que le lendemain j'ai eu des grosses courbatures aux cuisses, et comme ça faisait longtemps que j'avais pas eu de courbatures d'ailleurs, sachant que je marche quand même souvent, que je fais des grosses randos, etc. Mes jambes sont plutôt sollicitées on va dire, bref, le lendemain j'avais vraiment des jambes douloureuses. Chaque transition entre position assise et debout c'était un enfer, marcher c'était un enfer, enfin bref. Et comme je reviens de vacances, eh bien, il fallait aller faire des courses. Donc là, j'ai pris ma voiture le lendemain et je suis allé acheter mes petits légumes et mes petits fruits. Et en revenant, eh bien, j'avais 2 énormes sacs de courses bien chargés et bien lourds. Et sur le trajet en revenant, je me suis posé une question. Je me suis demandé si j'allais prendre l'ascenseur ou si j'allais monter les étages à pied comme je me suis engagé à le faire pendant 1 mois. Et là, c'est vraiment intéressant ce qui s'est passé dans ma tête parce qu'il y a eu un bug. Je me suis vu en train de justifier le fait qu'il fallait que je prenne l'ascenseur. Mais je me suis aussi vu et entendu en train de me dire non, tu ne trouveras pas d'excuses. Et en fait, tout à l'intérieur de moi justifiait le fait de prendre l'ascenseur. Ouais, mais t'as des énormes courbatures, t'es chargé comme une bourrique, il fait 36 degrés, une fois c'est pas grave, etc. Et à ce moment-là, dans ma voiture, justement sur le retour, je me suis dit, eh bien c'est exactement pour toutes ces bonnes raisons que je vais monter ces 6 étages à pied avec mes courses. Parce que c'est là où j'entraîne mon esprit justement à se dépasser, à ne pas écouter cette petite voix passive et pleine de bonnes raisons pour ne jamais bouger, pour ne pas fournir plus d'efforts que nécessaire pour rester dans sa zone de confort. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous voyez de quoi je parle, cette petite voix là qui nous parle en fond et qui nous donne toujours la meilleure excuse possible pour ne pas faire ce qui nous fait bouger. Et même quand je me suis dit ça,
croyez-le ou non, cette petite voix, elle m'a répondu et elle m'a dit « Tu pourrais au moins mettre les courses dans l'ascenseur, les envoyer à ton étage et monter à pied. » Eh ben oui, forcément, ça fait moins lourd à porter, donc ça fait moins de poids sur les jambes, ça fait moins mal aux jambes sur 6 étages. Vous voyez comme on est malin, hein, pour trouver des solutions. Et là encore, je me suis dit à moi-même, raison de plus pour monter les 6 étages avec mes jambes en mousse et mes 2 sacs de course ultra chargés. Et devinez quoi, je l'ai fait. C'était pas si pire, j'ai eu mal. J'ai même retiré mes chaussures pour monter pieds nus parce que ça me semblait plus facile, parce que j'étais en tongs. Et voilà, ça glissait un peu, c'était compliqué, je perdais une chaussure, enfin bref. Et j'ai monté tranquillement mais sereinement mes 6 étages jusqu'à ma porte d'entrée avec mes sacs pleins à craquer. J'avais mal aux bras, mal aux épaules, mal aux jambes, bref, j'avais mal partout. Mais ce qui est intéressant, c'est que au moment où, entre guillemets, on a accompli notre défi, on a une sensation qui nous envahit, une sensation très forte, un sentiment de fierté, même si j'aime pas trop ce mot, je pense que ça reste quand même de la fierté, de joie, de contentement et surtout l'impression d'avoir repoussé les limites de notre esprit. Ces limites, elles n'ont pas besoin d'être énormes. Il suffit juste d'aller à l'encontre de la facilité. C'est très simple. Ça peut être un défi que vous vous lancez pendant ce mois-ci, ok, je vais à l'encontre de la facilité pour telle chose dans ma vie. Je vais à l'encontre de cette petite voix pourtant si persuasive qui me justifie par A plus B à quel point c'est mieux d'en faire le moins possible. Donc cette petite voix, évidemment, elle n'est pas là par hasard, elle n'est pas là pour rien, elle est là initialement pour nous protéger. Mais soyons honnêtes, il n'est pas question de survie en prenant l'ascenseur au lieu des escaliers, donc c'est aussi quelque chose qui nourrit un peu la paresse. En même temps, c'est logique, plus je suis dans le confort, plus je veux du confort. Si j'ai un ascenseur, ça ne me viendrait même pas à l'idée de monter 6 étages à pied. Je me dirais pourquoi est-ce que je vais monter 6 étages à pied alors que je peux me faire transporter au 6e étage par un ascenseur. C'est vraiment intéressant de regarder ça comme ça et de voir que on est aussi fait pour économiser notre énergie. Mais ça, c'est dans un monde où on vit dehors. Aujourd'hui, on n'a pas d'énergie à économiser. On a suffisamment d'énergie à manger, on a tout ce qu'on veut niveau nourriture, et on se dépense vraiment pas beaucoup. On se dépense beaucoup moins que à notre état naturel, si je puis dire. Mais c'est intéressant d'écouter cette petite voix qui nous parle, et de voir comment est-ce qu'on peut, gérer notre esprit et lui faire des choses qu'il a pas envie de faire pour justement le travailler. Ça se travaille comme un muscle, hein. C'est vraiment quelque chose que j'agrandis sa zone de confort. Pour qu'il devienne plus fort, je renforce mon esprit tout simplement. Et l'esprit, c'est lui qui domine, c'est lui l'empereur. Il faut savoir qu'une attitude optimiste, volontaire, active, renforce le système immunitaire, c'est énorme. En fait, notre attitude mentale, ou elle nous rend malade, ou elle nous soigne. Tout part de notre esprit. Le problème, c'est que notre psychisme, justement, il est complexe. On ne sait pas quelle partie est aux commandes, et tout l'enjeu, c'est d'arriver à changer profondément son esprit, et ça se travaille tous les jours, comme je vous le disais, mais c'est un job amusant, parce qu'en fait, on peut jouer avec lui. On le pousse dans ses limites, on va toujours plus loin. Vous savez, c'est le même principe que quand on dit « il faut penser à être joyeux pour arriver à être véritablement joyeux », eh bien, c'est la même chose. Au départ, il faut penser à bouger pour bouger. Au départ, il faut penser à repousser ses limites pour les repousser. Au départ, il faut penser à sourire pour sourire. Plus mon niveau de conscience il est élevé, plus mon pouvoir sur le corps sera élevé. Et si je reprends le contrôle sur le psychisme, eh bien, je suis capable de n'importe quoi. Et je trouve ça fascinant. Je pense que vous avez compris à quel point c'est quelque chose qui est récurrent dans le podcast, parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve fascinant. Donc voilà, pour la parenthèse un petit peu longue, à la fois sur la motivation, sur le fait d'apprendre chaque jour à renforcer son esprit, en élargissant ses zones de confort. C'est un réel travail, je vous l'accorde, comme on travaillerait un muscle avec des haltères. Entraîner son esprit à aller un peu plus loin, c'est un travail. On va l'entraîner à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, de façon à le rendre plus souple, plus résilient et plus fort à la fois. C'est vraiment intéressant. Parenthèse fermée, revenons-en au mouvement, comme je vous le disais de base. Quand je bouge, j'oxygène mes cellules. Ça déjà c'est intéressant. Ce mouvement dont on parle, il doit nous permettre plusieurs choses. Il doit permettre de faire circuler l'énergie et le sang dans le corps. Chose de base, très très simple, la circulation. Comment est-ce que je sais quand ça circule ? Eh bien, quand ça circule, ça chauffe. J'ai les mains chaudes, j'ai le corps chaud. Un mouvement qui fait circuler n'est pas forcément un mouvement qui fait beaucoup transpirer, ok ? Selon le taoïsme, c'est intéressant parce qu'ils nous disent que trop transpirer n'est pas forcément intéressant.
Ok ? On dit que ça épuise l'organisme. La sueur étant considérée comme un liquide pur du corps. Voilà, c'est une autre petite parenthèse, je vais pas forcément la développer parce que c'est un petit peu long, mais on n'est pas obligé d'aller faire des hits pas possibles, des sports de malades mentaux. Le fait d'aller marcher, vous allez sentir votre corps qui chauffe, c'est suffisant. Le fait de monter les escaliers, c'est suffisant. Tout ce qu'on veut là derrière, tout ce qui nous intéresse, c'est le mouvement. Je bouge mon corps. Il y a aussi une chose toute simple, évidente, c'est que l'activité physique, elle va nous permettre de régulariser notre respiration. Et la respiration, c'est un moyen naturel mais très efficace d'éliminer les toxines dans le corps. Donc encore une fois, c'est simple, c'est gratuit, et c'est à la portée de tous. Ce fameux mouvement a encore une autre utilité, et qui n'est pas négligeable non plus, c'est qu'il permet d'apaiser l'esprit. Et ça, c'est sacrément intéressant parce que ça, c'est le grand mal de notre siècle, les pensées constantes et étouffantes. L'excès de pensée, je vous en parle souvent dans le podcast aussi, c'est vraiment nuisible sur le plan physique et sur le plan mental. Donc cette activité, ce mouvement, cet usage du corps, il nous sert aussi à ça, au-delà de faire circuler le chi et le sang, eh bien il fait circuler la tête. Il aère. C'est comme si, chez vous, vous ouvriez toutes les fenêtres et que vous faisiez un courant d'air qui renouvelle absolument tout l'air qui est présent dans votre maison ou dans votre appartement. On aère, on fait de la place, on donne de l'espace. C'est très important, on coupe les pensées. Et la mise en mouvement, l'activité physique, elle nous amènera à être présent à notre corps, et être présent à notre corps, ça calme l'esprit. Ça, c'est vraiment intéressant. Et comme exemple d'activité, qui va un petit peu avec cette idée de calmer l'esprit, on a toutes les choses qui sont manuelles, qui vous demandent de la concentration, de l'attention et de la présence. Tout ce qu'on fait avec les mains, qui nous demande vraiment une forme d'attention. Ensuite, il y a une autre chose qui est vraiment importante à garder à l'esprit, c'est que plus je suis proche de la nature, et plus mon chi, mon énergie, circule. Parce qu'il y a une interaction réelle entre mon énergie et l'énergie de la nature, entre mon chi et le chi de la nature. Donc, on va prendre plusieurs exemples. Voilà. Premièrement, au lieu d'aller nager dans la piscine, je vais aller nager dans un lac, dans une rivière ou dans la mer. Vous voyez ? Au lieu d'aller marcher en ville sur une route goudronnée, je vais aller un peu plus loin, je vais marcher dans la forêt ou dans la montagne. Au lieu d'aller à la salle de sport, je vais aller courir ou faire mes pompes ou mes burpees dans un parc. Je peux aussi tout simplement faire du jardinage. En fait, multiplier les activités en extérieur, c'est le top. Et si vous voulez faire des activités manuelles en extérieur, c'est ok aussi. L'idée, c'est vraiment d'associer justement tout ce travail autour du mouvement, de l'activité physique, avec un environnement particulier. C'est comme si on mettait entre guillemets toutes les chances de notre côté. Quitte à faire quelque chose qui va être au service de ma circulation, en fait je vais le faire à fond et je vais aller le faire en nature. Et plus c'est sauvage, plus c'est intéressant. Je sais pas si vous avez déjà expérimenté d'aller vous baigner en pleine mer, c'est une sensation particulière, c'est pas la même chose que de se baigner dans une piscine par exemple. Idem pour une randonnée. Les randonnées au sommet des montagnes, c'est tellement magistral et incroyable que on a du mal après à aller juste marcher en ville. Vous voyez ce que je veux dire ? Des fois, on a entre guillemets pas le choix, c'est-à-dire, ok, j'ai qu'une heure sur ma pause déjeuner, je peux pas aller dans une forêt. Je décide d'aller marcher, c'est super, je vais marcher en ville. Moi je dis, 1 vaut mieux que 0, c'est-à-dire que je prends tout ce qui est bon à prendre. Par contre, le week-end, si j'ai plus le temps, là, je vais aller vraiment m'oxygéner et aller dans un état, un environnement beaucoup plus naturel. Voilà. Chacun fait comme il peut, comme il veut, faut pas se prendre la tête, faut faire fluide. Faites simple et faites ce que vous pouvez comme vous pouvez. Je trouve que c'est déjà énorme. En tout cas, être présent à ce que l'on fait, ça permet au corps et à l'esprit de se réunir. Ok ? Ça permet que petit à petit, une espèce de présence puisse naître en nous. Et les taoïstes nous disent que l'activité physique, elle permet justement d'expérimenter l'union progressive du corps et de l'esprit. C'est vraiment intéressant de comprendre que l'activité physique, elle concerne pas uniquement le corps, loin de là. Elle impacte et elle concerne l'esprit tout autant. On peut aussi intégrer le mouvement et cette dynamique de mouvement partout. On peut garder à l'esprit, justement, cette dynamique de mouvement en cuisinant. Je peux danser en cuisinant, je peux bouger en cuisinant. Je peux faire mon ménage en chantant, en m'amusant. Je peux allumer les interrupteurs avec mes pieds. Oui, alors ça, c'est un exemple peut-être qui va vous paraître un peu étrange, mais c'est quelque chose que j'adore faire.
Chez moi, je fais le maximum de choses avec mes pieds déjà parce que ça me fait rire, mais surtout parce que ça me force à bouger différemment. Je ramasse beaucoup de choses par terre avec les orteils, j'allume ou j'éteins les lumières avec les pieds, j'aime bien ouvrir et fermer les portes et les tiroirs avec mes pieds aussi. Ce sont des petits mouvements répétés au quotidien, c'est ludique, ça fait sourire, ça fait circuler, ça entraîne l'équilibre, ça repousse quelques limites, bref c'est vraiment sympa. On peut faire plein de choses, je trouve. En gardant justement on garde à l'esprit cette dynamique de mouvement et après, on laisse libre cours à son imagination. Je pense que s'amuser, c'est aussi très important. Mais on peut aujourd'hui, à travers cet épisode justement, prendre le temps de regarder notre vie, regarder notre niveau de mouvement et voir où on en est. Parce que le progrès dans notre société, il est intéressant, mais il va dans le sens de la sédentarité. Le progrès va dans le sens de nous empêcher de bouger. Et en fait, ça, c'est juste tout l'inverse du progrès, malheureusement. Le progrès, ce n'est pas arrêter de bouger. Progresser, c'est bouger. Et l'activité physique, elle porte mal son nom entre guillemets parce qu'elle n'est pas que physique, c'est un travail qui est psychique. Et c'est un travail très important. Dès qu'on fait quelque chose avec notre corps, on est obligé de développer de la volonté, de la détermination, de l'intention, de la régularisation des émotions, de la respiration, ça modifie l'ego, ça modifie le rapport à la perte, ça développe l'humilité, ça apprend le respect. Par exemple, quand je fais et que j'entretiens un jardin, eh bien je ne gaspille plus les légumes, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Et en fait, faire le lien entre l'effort et le résultat, ça inculque le respect. Ça donne des valeurs, ça donne un sens aux choses. Et on est encore et toujours dans ce travail sur l'esprit, et c'est fascinant, on travaille sur l'esprit et sur l'ego. C'est intéressant de voir que le mouvement et l'activité physique, finalement, sont loin de servir uniquement le corps. Ils nous instaurent dans une toute autre dynamique intérieure, ils nous éduquent à nous-mêmes, et ils nous éduquent à l'autre. Mon enseignant, justement, en taoïsme, il nous avait dit un jour, quand l'ego gonfle, il faut remettre les mains dans le cambouis, ça rend humble. J'avais trouvé ça génial. Parce que, c'est vrai, ça rend humble. Vous savez, quand j'étais jeune, je crois, j'ai dû commencer à 15 ans, mais jusqu'à mes 19 ou 21 ans, peut-être bien, eh bien le week-end, je faisais du ménage, je travaillais pour des personnes et je faisais le ménage chez eux, donc chez des particuliers, et puis dans des cabinets médicaux, etc. Et je pensais souvent à ça, je me disais, en fait, quand des fois on se la pète, parce que quand on est jeune, on se la pète, mais que le week-end, eh ben, on a les mains dans le seau de Javel et qu'on est en train de laver la crasse des autres, parce que c'est un peu ça, eh bien ça, je sais pas si ça rend humble, mais en tout cas, bon ben, ça nous remet à notre place et je trouve que c'est bien. Non pas que ce soit un sous-métier, pas du tout, vraiment pas, mais quand j'ai les mains dans les toilettes, peu importe que ce soit les miens ou celui de quelqu'un d'autre, de toute façon ça rend humble. Et l'ego, c'est une toute-puissance qui croit qu'il a le pouvoir sur tout, et c'est bien de réaliser qu'on peut pas des fois, qu'on peut pas faire les choses, et ça nous calme. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que face à une difficulté physique, je génère de l'humilité, c'est-à-dire que, admettons, demain, on se retrouve, on va faire un tennis, voilà. Il se trouve que, moi je vais être nul en tennis, admettons. La difficulté physique de l'épreuve, de faire du tennis, va me permettre de travailler sur mon humilité. Voilà. C'est aussi bête que ça. À chaque fois que je suis dans le mouvement, que je suis dans le faire, que je suis dans l'action, je me donne une chance de travailler, d'éduquer, de nourrir l'humilité, et je trouve que c'est super, parce qu'on a tous besoin de travailler l'humilité, parce qu'on a tous de l'ego, c'est normal. Mais l'ego, il est important, il est là pour plein de choses, il nous aide, mais le problème, c'est quand l'ego, il prend le pouvoir et que il en vient à écraser ce qui existe autour. Vous avez certainement déjà rencontré des personnes qui vous ont peut-être écrasé, qui ont voulu vous dominer avec leur ego, etc. Parfois ça peut aller avec des comportements agressifs, blessants, et c'est pas cool, parce que c'est pas cool pour celui qui reçoit, mais c'est pas non plus cool pour celui qui vit, qui vit la chose. Donc voilà, moi j'avais bien aimé cette idée de... Quand mon ego gonfle, je remets un peu les mains dans le cambouis, dans la merde, ou dans le seau de Javel, ou dans les toilettes, et puis ça calme en fait, tout simplement. Voilà. En tout cas, l'activité physique, c'est un entraînement corporel de l'esprit. Et je trouve que c'est vraiment passionnant. Alors je vous invite peut-être à vous lancer, vous aussi, un petit défi de façon ludique, de façon sportive si vous le souhaitez, de façon joviale, dansante si vous préférez, sur ce beau mois d'août qui commence. Lancez-vous un défi de mouvement. Voilà, le mien c'est donc de monter mes 6 étages à pied sans aucune exception et sans aucune excuse pendant un mois. Et je vous invite à garder dans un coin de votre tête l'importance du mouvement.
On pourrait prendre comme image, par exemple, une eau stagnante. Vous avez certainement en tête cette image dans un coin d'une rivière, coincée contre des rochers, ou vous savez, contre les arbres, contre la terre, cette eau stagnante, où s'amasse et s'agglutine tous les déchets, la mousse, les morceaux de bois, les brindilles, les branches, etc. Eh bien, vous prenez cette image, et vous dites, ok, ça c'est moi quand je suis dans la sédentarité. Je pourrais même dire que c'est mon corps et mon état d'esprit quand je suis immobile et dans la sédentarité. Quand je stagne, comme ces points d'eau, j'amasse les mêmes déchets, les mêmes toxines, et ils s'accumulent et ils s'entassent sans jamais s'en aller. Tout comme ces zones de stagnation d'eau dans les rivières, eh bien la sédentarité, elle encrasse notre corps, et elle le rend malade. Et dans un deuxième temps, on va imaginer maintenant une cascade d'eau et le courant qu'elle induit, l'eau de la cascade qui est claire, qui est limpide, qui est vivante. Le mouvement c'est la vie, l'immobilité c'est la mort. Cette cascade, elle coule, elle respire, elle est bruyante, elle bouge, elle éclabousse, et rien ne s'amasse dans l'eau, rien ne stagne, rien ne reste coincé dans le courant, tout est fluide, tout est en mouvement. Et si je dépose une branche dans la cascade, eh bien la branche elle va faire son chemin et disparaître ensuite dans le courant de la rivière. Cette image de la cascade et de l'eau stagnante, elle est particulièrement intéressante à mes yeux. C'était d'ailleurs les deux images que j'avais sélectionnées initialement pour écrire ce podcast il y a plus d'un mois, c'était il y a 1 mois et demi, parce qu'en regardant ces deux images, mon épisode il était tout tracé dans ma tête, et j'avais juste écrit quelques mots, j'avais écrit sédentarité vs dynamisme, j'avais écrit eau stagnante vs eau vivante, je les ai là sur une note dans mon téléphone, et j'avais écrit fatigue vs mouvement, d'ailleurs j'en ai pas parlé mais c'est intéressant que je retrouve ça. Fatigue vs mouvement, c'est vraiment... C'était l'idée que la fatigue, elle est alimentée par l'inactivité. Moins je fais, moins je bouge et plus je suis fatigué. Et ça, sincèrement, ça vaut le coup de l'expérimenter pour s'en rendre compte. Vous allez voir que dans la vie, moins on bouge, plus on est fatigué, moins on a de motivation, moins on a envie de bouger. Les limites qu'on a, elles sont psychiques. Notre corps, même quand on se sent fatigué, il est loin d'être au maximum de ses capacités. C'est notre mental qui nous dit qu'on est fatigué, c'est notre mental qui veut nous préserver, entre guillemets. Et donc, il va nous dire qu'on doit se reposer, qu'on doit dormir et rester dans le canapé toute la journée. Encore une fois, c'est cette petite voix initialement là pour nous aider, pour notre survie, qui nous poussera toujours à nous économiser, en faire le moins possible. Mais spoiler alerte, on est loin de notre maximum de capacité physique, ok ? Donc, à chacune et chacun de décider ce qui est bon pour elle, ce qui est bon pour lui. À chacun et chacune de décider si l'inactivité et l'immobilité sont des choses bénéfiques, ou si la mise en mouvement peut nous apporter un dynamisme différent et un état d'esprit différent. Personnellement, je pense que vous l'aurez compris, mon choix il est fait. Je choisis le mouvement toujours. Et surtout quand j'ai pas envie de bouger. Je vous assure que toutes les fois où j'ai pas envie de bouger mes fesses, c'est là où je me mets un gros coup de pied aux fesses. Et je sors, même si je ne sais même pas ce que je vais faire dehors, je sors. Je me dis on verra. Je marche, on verra ce que je fais quand j'y serai. Voilà, on a toutes des constitutions physiques différentes, bien évidemment, donc l'activité physique convenable, elle est très personnelle, tout en sachant qu'on a, au fond de nous, tous une tendance paresseuse, il faut absolument prendre ça en compte aussi. Mais chacun va adapter son mouvement à qui il est, à son corps, à ses capacités, à ses habitudes, à sa vie aussi, à sa vie de famille, etc. L'essentiel, c'est juste d'avoir à l'esprit, quelque part dans votre esprit, l'importance du mouvement et le danger de l'immobilité. Et à chaque fois que ça stagne dans votre tête, vous devez avoir le réflexe de bouger, pour aérer, pour faire de l'espace, pour redonner un peu de fluidité. Dès que je me sens comme une eau stagnante, je me mets en mouvement pour devenir une cascade vivante et en mouvement. Et souvent, on fait des nœuds parce que les choses, elles stagnent dans notre vie. Tout simplement. Et on ne peut pas défaire un nœud mental avec notre mental. On ne peut pas soigner le mental avec le mental. Ça se saurait. On doit passer par un autre biais. Et le corps, le mouvement, c'est une super solution parce que, bien souvent, ça défait des nœuds sans même qu'on s'en rende compte. Ça, c'est assez génial. Je me sens bloqué dans ma vie en ce moment? Ok, je bouge, je fluidifie, je fais circuler. Et les choses, elles vont se débloquer toutes seules. Beaucoup de choses se débloquent d'elles-mêmes, simplement parce que nous, on a changé quelque chose à l'intérieur. Si je bouge, ça impacte mon état d'esprit. Et parfois, c'est suffisant pour débloquer une situation, une pensée obsessive, un coup de mou, une angoisse, une anxiété. Ok? Il faut pas sous-estimer tout ça, sous-estimer le mouvement, à quel point ça impacte votre état d'esprit,
et à quel point ça peut débloquer des choses. Le massage, Twina, peut nous aider aussi à nous remettre en mouvement. On fait circuler l'énergie dans le corps, c'est un massage qui mobilise énormément le corps, c'est super efficace. C'est vraiment très 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 efficace. Je vous le dis, je l'expérimente moi, c'est-à-dire que quand j'ai des moments comme ça, un peu de stagnation, ou j'en sais rien, ou je vais pas bien dans ma vie, ça m'arrive comme à tout le monde, je me débrouille pour aller me faire masser par quelqu'un qui fait du Twina, et ça y va fort, c'est-à-dire que ça m'arrive d'hurler sur la table, tellement que j'ai mal, ou que ça sollicite mon corps, etc. Mais j'y vais, parce que je sais que ça me fait du bien. N'empêche que systématiquement, à 100% du temps, je vous jure que quand je sors d'une séance de Twina, je me sens invincible, je me sens trop bien, j'ai retrouvé une pêche d'enfer, et j'ai envie de faire des choses, et j'y vais, et je les fais en fait. C'est souvent mes meilleures journées de travail quand le matin je me suis fait masser. J'aimerais dans l'idéal, pouvoir me faire masser tous les matins au réveil, mais ce n'est pas le cas, voilà. D'ailleurs sur Valence, il faut que je trouve maintenant une nouvelle personne qui puisse me masser en Twina, donc si vous êtes de Valence ou alentour, si vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à me faire signe, parce que des fois le bouche à oreille c'est le meilleur moyen de trouver du monde. Moi j'ai commencé le Twina à Valence justement maintenant, donc n'hésitez pas aussi pour ceux qui ont envie et besoin de se faire masser. N'hésitez pas à me contacter, bien évidemment, donc par mail, par téléphone, sur les réseaux, c'est comme vous voulez, j'ai plein de façons d'être contacté, donc sentez-vous libre. En tout cas, toutes les infos sont sur mon site web margotbussière.fr. Voilà pour cet épisode, pensez toujours mouvement, pensez en termes de mouvement. Est-ce que je bouge assez? Est-ce que je peux bouger plus? Comment est-ce que je peux bouger plus? Comment est-ce que je peux bouger mieux? Et comment est-ce que le mouvement peut changer ma dynamique intérieure? Pensez toujours mouvement. Voilà pour aujourd'hui, voilà pour cette reprise en forme pour cette deuxième moitié d'été. Je vous remercie pour votre écoute, merci d'être là. J'ai constaté avec une grande surprise que les écoutes du podcast ont augmenté en juillet alors que j'ai sorti aucun épisode, que j'ai fait aucune com. Donc j'étais vraiment surprise, mais très très agréablement surprise, donc vraiment merci, ça me fait très plaisir. Ça me motive aussi à continuer de produire des épisodes, je ne vous le cache pas. Donc merci à tous d'être qui vous êtes, de faire partie de la communauté de la buvette. Et puis on se retrouve sur les réseaux sociaux sous le nom Margot Bussière. Venez suivre mon challenge escalier si ça vous fait envie, mais surtout venez partager le vôtre. N'hésitez pas à me taguer dans vos défis perso, d'accord, vos petits défis de mouvement que vous avez envie de relever cet été, partagez-les, et puis comme ça on va pouvoir un petit peu se motiver tous ensemble. C'est ça qui est aussi intéressant, je trouve, que de faire les choses un peu en groupe ou en communauté, d'écouter des podcasts comme ça, d'aller un petit peu discuter les uns avec les autres, c'est aussi moteur, ça nous met en action, ça nous donne envie. Tout seul dans notre coin, on a moins de facilité à bouger, c'est toujours chouette de faire les choses à plusieurs. Et d'ailleurs, en parlant de ça, dans une magnifique transition, si cet épisode vous plaît, partagez-le s'il vous plaît, notez-le, aidez-le à se faire quelques écoutes supplémentaires, c'est un grand soutien pour moi et je vous en remercie. Je vous souhaite une excellente journée, un beau mois d'août, plein de mouvements, et je vous dis à très bientôt sur la buvette. Ciao.